L'esprit CNAM, c'est tout d'abord des parcours extraordinaires d'élèves qu'on appelle les auditeurs du CNAM. Lorsque j'enseignais le management aux futurs experts comptables de l'Intech, je me souviens avoir eu dans la même classe un père et son fils. Aujourd'hui, à la tête du master Prospective, Innovation et Management Public, je suis très fière de former des agents du service public à être des acteurs de la transformation. Fière des parcours de Anne, par exemple, ingénieure, en charge aujourd'hui des projets de prospective et d'innovation pour la gendarmerie. De Magali, travailleuse sociale, qui est désormais responsable des programmes de la politique de la ville dans le Val-de-Marne. L'esprit CNAM, c'est ensuite la passion de la recherche qui nous anime dans les 20 laboratoires. Dans mon laboratoire, le LIRSA, nous travaillons sur des sujets comme la santé ou le développement durable, parfois dans des PME, parfois chez EDF ou encore à l'hôpital. En 2019, nous avions même eu la chance de recevoir le prix Nobel de la paix Jean Jouzel pour une magnifique conférence sur la crise climatique. L'esprit CNAM, c'est enfin un idéal partagé. Je me rappelle encore de ma première visite au musée la veille de mon entretien de recrutement et de l'émotion qu'elle avait soulevée et qui ne m'a jamais quittée. Ce musée recèle des trésors, les premières voitures, les premiers avions. Il abrite surtout la devise, la vision de l'abbé Grégoire, fondateur du CNAM, que nous partageons toutes et tous. Il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a pas les moyens de connaître. Dans le respect de la liberté, pourrais-je ajouter, après 20 ans passés au sein de ce très bel établissement.